Et autre exemple, la ville de Blois, où Jack Lang est battu par Nicolas Perruchot, 34 ans, un nouveau venu en politique. Nicolas Perruchot du F droite fait 45,3, Jack Lang 45,1, PS gauche pluriel, et puis il y avait un candidat du Front National, 9,6%. Jack Lang dit assumer seul la défaite, expliquant celle-ci par cette phrase « On ne peut être au four et au moulin ». Reportage à Blois, Christophe Tortera et Marine Massin. Nicolas Perruchot doit son succès en grande partie au vote des quartiers nord de la ville. Alors dès aujourd'hui, le nouveau maire de Blois est venu remercier ceux qui, ici, se sont battus à ses côtés. Salut Monico. Sa campagne, sur des thèmes de proximité, de sécurité, s'est avérée payante. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous nous enlevez là. Avec 37 voix d'avance, Nicolas Perruchot fait chuter Jack Lang, l'un des ministres les plus populaires du gouvernement Jospin. Ça n'a pas été toujours facile d'arriver à convaincre tout le monde qu'on peut être le bon candidat, qu'on croit en ses chances. Qu'on peut gagner à Blois, même si ça paraissait complètement délirant il y a quelques semaines ou quelques mois. Pour Jack Lang, les raisons de cet échec sont multiples. Il y a d'abord sa candidature à l'investiture socialiste pour Paris. Il y a surtout son portefeuille ministériel qu'il a de son propre aveu éloigné des habitants de Blois. Je suis pleinement responsable. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, et la leçon est claire, être à la fois au four et au moulin. Jusque-là, simple conseiller général, Nicolas Perruchot a changé de statut en un scrutin. Sa victoire fait de lui un symbole pour la droite. Il a même reçu un appel du chef de l'État. Le président de la République a effectivement été surpris aussi, lui je crois, de la victoire à Blois, mais il était ravi. C'était une belle victoire pour l'opposition nationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que c'était une belle victoire et que c'était fantastique pour la ville et puis pour le pays. Nicolas Perruchot semble prêt à se lancer dans une carrière politique. Son ascension rapide va peut-être le contraindre à abandonner son métier de conseil en entreprise. Nicolas Perruchot doit son succès en grande partie au vote des quartiers nord de la ville. Alors dès aujourd'hui, le nouveau maire de Blois est venu remercier ceux qui, ici, se sont battus à ses côtés. Salut Monico. Sa campagne, sur des thèmes de proximité, de sécurité, s'est avérée payante. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous nous enlevez là. Avec 37 voix d'avance, Nicolas Perruchot fait chuter Jack Lang, l'un des ministres les plus populaires du gouvernement Jospin. Ça n'a pas été toujours facile d'arriver à convaincre tout le monde qu'on peut être le bon candidat, qu'on croit en ses chances. Qu'on peut gagner à Blois, même si ça paraissait complètement délirant il y a quelques semaines ou quelques mois. Pour Jack Lang, les raisons de cet échec sont multiples. Il y a d'abord sa candidature à l'investiture socialiste pour Paris. Il y a surtout son portefeuille ministériel qu'il a de son propre aveu éloigné des habitants de Blois. Je suis pleinement responsable. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, et la leçon est claire, être à la fois au four et au moulin. Jusque-là, simple conseiller général, Nicolas Perruchot a changé de statut en un scrutin. Sa victoire fait de lui un symbole pour la droite. Il a même reçu un appel du chef de l'État. Le président de la République a effectivement été surpris aussi, lui je crois, de la victoire à Blois, mais il était ravi. C'était une belle victoire pour l'opposition nationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que c'était une belle victoire et que c'était fantastique pour la ville et puis pour le pays. Nicolas Perruchot semble prêt à se lancer dans une carrière politique. Son ascension rapide va peut-être le contraindre à abandonner son métier de conseil en entreprise.